Je suis Biram Abey, président de la Mauritanie, descendant d'esclaves, donc membre de la communauté Haratin, la communauté la plus nombreuse de la Mauritanie, mais elle a la plus exclue. Bon, notre combat pacifique qui a donné ce résultat sur le plan des droits de l'homme, qui a été primé de manière internationale sur le plan des droits de l'homme, ce combat, maintenant, il est appelé encore à exercer la même excellence pour faire une transformation politique, démocratique et économique africaine. La lutte contre l'esclavage, étant donné que les esclaves et les anciens esclaves représentent plus de 50% de la population mauritanienne, et ce sont les prolétaires de la République, ce sont ceux qui travaillent. C'est pourquoi la lutte contre l'esclavage est la lutte qui structure toutes les autres luttes, celle pour les droits de l'homme et celle pour l'état de droit. On veut un changement dans la cohésion sociale et ethnique entre les différents Mauritaniens. Bien sûr que ce plan, cette vision est bâtie sur des idées universalistes, sur la citoyenneté, sur l'élévation de la citoyenneté au-dessus des différences ethniques et tribales. Sous la pression du militantisme de l'Irak qui a été porté devant les institutions internationales, non gouvernementales comme Amnesty International, Anti-Slavery International, Freedom House, l'USAID, mais aussi devant les institutions gouvernementales comme les chancelleries du monde libre, les parlements européens, les Nations Unies, le Sénat américain. Sous cette pression et aussi sous la pression d'un mouvement populaire interne très fort, les autorités mauritaniennes ont été obligées, les groupes dominants qui dominent l'État mauritanien ont été obligés de lâcher du lest. Mais toutes ces lois édictées, ces conventions ratifiées restent encore dans le cadre d'une opération de communication qui vise à détourner le regard et surtout les condamnations de la communauté internationale des pratiques esclavagistes et de l'impunité qui les accompagne en Mauritanie. Ces lois n'ont pas encore été appliquées parce que autant l'inflation sur les lois qui punissent l'esclavage existe, c'est très visible en Mauritanie, mais elle est accompagnée parallèlement par un développement de la répression et de l'interdiction contre tous les mouvements abolitionnistes. C'est toujours dans le cadre d'une stratégie de contenir les masses face à leur aspiration à participer non seulement aux jeux politiques, aux droits impartis à tous citoyens, mais aussi à la manne économique et financière de la Mauritanie qui se chiffre à des milliards de dollars et d'euros à travers l'exploitation du sous-sol mauritanien très riche en or, en pétrole, en gaz, en fer et aussi les richesses halieutiques. En 2019, nous espérons que ce sera l'année du changement, vu l'engouement des Mauritaniens, toute tendance, tout milieu confondu, vers la candidature de Biram Abey pour les élections présidentielles. Nous pensons que notre mandat doit être un mandat de transition, de véritable transition de la Mauritanie, des années de dictature, des décennies de dictature vers des décennies
de véritable démocratie. Donc le premier acte que nous allons poser, c'est une conférence nationale où tous les Mauritaniens sont conviés, sans distinction, sans exclusion, à travers tous les partis, toutes les organisations, tous les partis politiques, toutes les organisations de la société civile, pour réfléchir librement à la meilleure manière de faire abonner la Mauritanie aux pays qui souscrivent dans les pratiques à une démocratie universaliste, avec tout ce que cela comporte comme justice sociale, comme développement économique, comme bien-être social.